السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في remédiation et consolidation في lexique. في فقرة je m'évalue complète l'article de dictionnaire par classe grammaticale, phrase exemple, orthographe du mot, sens du mot. لدينا كلمة drôle فهنا orthographe du mot. أي كيف تكتب الكلمة. ثم هنا نوعية الكلمة classe grammaticale. بالنسبة لثلاثة هنا لدينا 1 2 3 le sens du mot أي معنى الكلمة. وبالنسبة ce film est très drôle c'est phrase d'exemple. في السؤال الثاني quelle est la nature du mot drôle؟ ما هي نوعية الكلمة drôle؟ كما ترون هنا c'est adjectif أي نعت أو صفة. Combien du sens a-t-il؟ كم له من معنى؟ لدينا رقم 1 2 3 إلى 3 sens. Quelle est la définition du sens de? Le sens de c'est anormal et étonnant. Quel est le contraire du sens 1? Le sens 1 c'est ça. Le contraire comique. Le contraire c'est triste. Complète par les gentils. لدينا كلمة payer et habitant يعني سوف نبحث عن اسم النسب لكلمة la Belgique, le Mexique, le Brésil. C'est belge. Mexicain les habitants اسم السكان هذه الدول Mexicain et Brésilien. Le Maroc c'est marocain. Allemagne c'est allemand. Allemand D. L'Argentine c'est argentin. في فقرة je consolide mes acquis lis cet article du dictionnaire puis réponds aux questions. لدينا كلمة rude c'est un adjectif pénible à supporter. L'hiver a été rude cette année. إذن quelle est la nature de ce mot؟ هنا ترون بأنه c'est un adjectif. في السؤال الثاني combien de sens a-t-il؟ 1 2 3 إلى 3 sens. Quelle est la définition du sens 3? La définition du sens 3 qui manque de raffinement. Dans quel exemple donne-t-on pour le sens 1? Le sens 1 c'est l'exemple. C'est un métier très rude. C'est l'exemple. Quels sont les synonymes de sens de? C'est le sens de, c'est ça. Le synonyme c'est rêche et rigueur. Quels sont les contraires du sens 1? Le sens 1, le contraire c'est clément et doux. On va voir ça dans une feuille
La nature du mot rude, c'est adjectif. Il a 3 sens. L'exemple qui manque de raffinement. C'est un métier très rude. Les synonymes du sens de c'est rêche et rugueux. Les contraires du sens A c'est clément et doux. في الصفحة الموالية وهي الخاصة بالغرامير لدينا هنا نص عنوانه Les mystères du Maya وهناك des supports accompagnent le texte. في فقرة Je m'évalue, ce document est extrait d'une page web, d'un livre d'histoire, d'un magazine scientifique. هو مأخوذ من un livre d'histoire ou bien d'une page web. Le type de texte est narratif descriptif car elle décrit et narre et raconte des histoires. في السؤال الثالث relève les titres et les sous-titres. Le titre ici c'est Les mystères des Mayas et les sous-titres sont Les observatoires minutieux des astres, Architecture monumentale et Habits fermiers. وسوف نكتبهم في ورقة جانبية. بالنسبة le titre c'est Les mystères des Mayas. Les sous-titres, on a 3 sous-titres. Les observateurs minutieux des astres, Architecture monumentale, Habits fermiers. في السؤال الرابع de combien de paragraphes est constitué le texte؟ كما ترون فالنص يحتوي على 3 فقرات ونكتب le texte est constitué de 3 paragraphes. السؤال الخامس souligne les phrases nominales en vert et les phrases verbales en rouge. سوف نقوم بوضع سطر أخضر تحت الجمل الاسمية وسطر أحمر تحت الجمل الفعلية. كما تعرفون بأن les sous-titres دائما يكونون جمل اسمية فسنسطر تحتها باللون الأخضر. العنوان لا يوجد فعل. Les observateurs minutieux des astres et architecture monumentale et habits fermiers. هذه جمل اسمية. سننظر إلى الجمل في النص إن كانت جملا فعلية أم اسمية. S'inspirant des découvertes et des idées qu'ils ont. هنا لدينا فعل. ننظر إلى غاية النقطة. تبتدئ الجملة الاسمية من ماجسكول إلى غاية الاسم. إذن كل هذه فهي جملة فعلية. une phrase verbale. لدينا هنا un verbe qu'ils ont hérité, ont maîtrisé. في الفقرة الثانية cette civilisation c'est aussi. لدينا هنا جملة فعلية. والجملة تنتهي إلى غاية النقطة. ثم في الفقرة الثانية les Mayas défricher. défricher c'est le verbe défricher. إذن جملة فعلية سوف هنا إلى غاية النقطة. إذن وننظر إلى الجملة الثانية elle savait aussi. إذن لدينا un verbe. إذن سوف لن تنتهي الجملة إلى غاية النقطة. إذن كما ترون جمل les phrases nominales ce sont les titres et les sous-titres et le reste c'est des phrases verbales. السؤال السادس entoure les adjectifs épithètes en vert et les adjectifs attributs en rouge. سوف نقوم بتأطير les adjectifs épithètes بالأخضر و les adjectifs attributs بالأحمر.
وقد قمت بتأطير les adjectifs الموجودة في النص ووجدت نوعين من adjectifs attributs وما تبقى فكلها des adjectifs épithètes. لدينا في les adjectifs épithètes minutieux, ancienne, perfectionné, hiéroglyphique, monumental, cérémonial, prolifique, habile, vaste, tropical, immense, vaste, commerciaux et lointain. قلنا les adjectifs attributs distingués et rares لأن سبقهم un verbe d'état. في فقرة Je consolide mes acquis complète à partir du texte le tableau suivant. Adjectif qualificatif, sa nature, épithète ou bien attribut et la justification. بالنسبة لي قد وضعت hiéroglyphique, c'est un adjectif épithète. La justification c'est lié avec le nom directement. مرتبط بالاسم مباشرة. ما قلنا écriture hiéroglyphique. إنها مرتبطة مباشرة. C'est un adjectif épithète. بالنسبة للادجكتيف attribut, on a distingué et les séparé du nom par un verbe d'état. يفترق عن الاسم ب verbe d'état. Épithète, adjectif épithète, on a cérémonial, sa justification liée avec le nom qu'il qualifie. مرتبط بالاسم الذي ينعته. Attribut, on a rare, il est séparé du nom par un verbe d'état كما رأينا فإنه يفترق عن الاسم surface était rare. Ça c'est le nom et l'adjectif elle est séparé du nom par un verbe d'état. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.